Si vous regardez attentivement ce que vous voyez à Boutcha, à propos des corps, les corps étalés dans la rue, qui n'existaient pas avant que les troupes russes arrivent, s'en aillent, avant qu'elles s'en aillent. Comment la propagande tue la vérité. Le 24 février 2022, l'armée russe entrait en Ukraine avec pour objectif de renverser le gouvernement en place. Afin de justifier cette invasion, qualifiée d'opération militaire spéciale, la Russie a déclaré vouloir dénazifier le pays. Ce récit, destiné à l'opinion russe aussi bien qu'aux puissances étrangères, s'appuie sur quelques éléments réels. Il existe en effet un bataillon ukrainien ultranationaliste qui inclut des membres néo-nazis, le régiment Azov. Il s'agit à l'origine d'un groupe paramilitaire formé en mai 2014 suite à l'annexion de la Crimée par la Russie et au soulèvement pro-russe dans la région du Donbass, dans l'est du pays. Cette unité a ensuite été officiellement intégrée à la Garde nationale ukrainienne. Mais elle ne représente qu'une partie marginale de l'armée du pays, entre 3 et 5 000 hommes, sur un total de 200 à 500 000 soldats. De plus, les partis d'extrême droite ukrainiens ne pèsent pas lourd dans les élections. En 2019, le pays a élu à sa tête Volodymyr Zelensky, un candidat d'origine juive, centriste et tourné vers l'Union européenne. Difficile donc de dire que l'Ukraine est dirigée par des nazis. En arrivant en Ukraine, certains soldats russes ont découvert une réalité bien différente de ce qui leur avait été décrit par leur gouvernement. Il faut dire qu'en Russie, le discours officiel sur la guerre en Ukraine ne souffre aucune contestation. En l'absence de médias libres et indépendants du pouvoir, la population n'est informée que par la propagande du régime. Celle-ci est aussi relayée sur Internet par des trolls, ce qui lui permet de toucher des gens en dehors du pays, en jetant le doute sur des faits ou en diminuant la responsabilité de la Russie. Ainsi, début avril, le monde a découvert horrifié les images de la ville ukrainienne de Boutcha, jonchée de corps de civils, après le départ des soldats russes. Des centaines de victimes, pour certaines exécutées les mains attachées, ce qui constitue un crime de guerre. La propagande russe a utilisé plusieurs méthodes pour nier ce crime. Selon elle, il s'agirait d'une mise en scène avec des acteurs, destinés à manipuler l'opinion internationale. Ou bien, ce seraient les corps de personnes tuées après la libération de la ville par le fameux régiment Azov. Mais dans les deux cas, cette défense ne tient pas. En effet, comme l'a révélé le journal américain The New York Times, les corps dans les rues de Boutcha étaient déjà visibles sur des images satellites au mois de mars, avant la libération de la ville. Ironiquement, les pro-russes sur les réseaux sociaux invoquent l'esprit critique pour rejeter ces preuves, en expliquant que dans une guerre, les deux camps mentent et manipulent, et qu'il serait logique de penser que les Ukrainiens ont un intérêt à salir l'image de l'armée russe et de Vladimir Poutine. Il est exact que la propagande est utilisée par tous les participants d'un conflit de différentes manières. Par le passé, tous les camps ont effectivement pu mentir, cacher des choses ou en exagérer d'autres afin de servir leurs intérêts. Reste que les faits observés par des témoins et des journalistes, puis étudiés par des experts, nous permettent de savoir au final ce qui était ou non de la propagande. Les crimes commis par l'armée russe à Boutcha, mais aussi ailleurs en Ukraine, peuvent difficilement être niés. Pourtant, la propagande russe fonctionne sur de nombreuses personnes. Certains vont croire que Poutine est innocent. D'autres vont simplement considérer que tout le monde ment, que tout le monde commet des crimes de guerre, et qu'on ne peut donc prendre parti pour un camp ou un autre. Or, cette position, qui peut sembler raisonnable, ne tient volontairement pas compte de certains faits. Elle oublie aussi que du côté occidental, une presse libre peut enquêter sur le conflit, ce qui n'est pas le cas de la presse russe. Le but de toute propagande est de tordre la réalité pour obtenir le soutien inconditionnel de ses partisans et de faire douter ses adversaires et leurs alliés. Ce qui permet aux crimes de guerre d'être perpétrés et à ceux qui les ont commis d'échapper parfois à la justice pendant de nombreuses années.